Bonjour à tous, je m'appelle Xiao Wang et c'est avec beaucoup de plaisir que je voulais participer à cette nouvelle édition des Astuces Français. Actuellement, je fais une thèse sur la phonétique. Oui, je sais, la première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai eu exactement la même réaction que vous. La phonétique, ça se mange? Il faut savoir parler combien de langues pour étudier ces disciplines. À chaque fois que je sors ce jargon, j'ai droit à des gros yeux éberlués, si ce n'est des regards suspects. Bon, blague à part, j'adore la phonétique. Pour faire simple, j'étudie les mécanismes de la prononciation du français, et plus précisément des Français, car l'espace francophone recouvre un grand éventail de pays qui ont chacun leur charme. Je suis aussi un grand fan des accents, que ce soit l'accent standard, l'accent toulousain, ou encore l'accent québécois. Je vous réserve ma prestation pour la suite, car mon but d'aujourd'hui, c'est surtout que vous me connaissez davantage, et pour ce faire, j'ai décidé de vous partager les différences que j'ai remarquées entre la France que j'ai appris à connaître à travers mes cours et celle que j'ai pu côtoyer au quotidien. Parce que oui, j'avais surtout connu la France en squattant la bibliothèque. Allez, c'est parti. 1. La langue. À l'école, j'ai appris à parler un français standard, ou correct, entre guillemets, mais la première fois que j'ai pris le courage de parler à des amis français, j'ai été surpris par les mots qui sortent de leur bouche. Au lieu d'argent, ils parlent de thunes. Au lieu de travailler, ils préfèrent bosser. Et qu'est-ce qu'ils aiment dire les gros mots? Chut. 2. La musique. Édith Piaf, Jacques Brel, Michel Sardou. Tous ces grands noms vous font rêver. En tout cas, moi, je chantais tous les jours ces classiques. Jusqu'au jour où j'ai été invité à une soirée. J'ai cru que j'allais briller en société avec mon sacré répertoire, alors que tout le monde a chanté en chœur Partenaire particulier. 3. Les émissions de télé. Bon, soyons honnêtes, hein. Qui n'a pas vu un gars, une fille, quand il apprend le français? Moi, quand je suis venu en France, j'avais envie de discuter de tout cela. Mais hélas, les jeunes Français ne regardent plus ces émissions-là. Maintenant, c'est les anges de la télé-réalité. Les Marseillais partis je ne sais où. Laissez-vous transporter par l'histoire d'amour de Kevin et Jessica. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'ai hâte de discuter avec vous de cette francophonie palpitante qui est en constante évolution. À bientôt.